Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de dimanche, il est à présent 15h39, dimanche 29 avril. J'aimerais évoquer, ou une nouvelle fois, évoquer ce fameux sujet concernant le fait de savoir si le prophète Mohammed a frappé ou non son épouse Aïcha, radiallahu anha. Dans les deux extraits que j'ai incrustés dans cette vidéo, nous avons affaire d'un côté à Karim, donc le débat interreligieux, et de l'autre côté nous avons affaire à un kafir sunnito-salafi. Alors chacun, pour les raisons qui sont respectives, conteste cette information portant dans le Sahih, qui vient nous dire que le prophète a, je dis frappé, mais on y reviendra, frappé son épouse Aïcha. Alors Karim al-Hanifi nous explique dans cette vidéo que si effectivement le hadith il est Sahih, musulman, donc s'il ne veut pas s'attirer les foudres de la secte, il ne peut pas dire autre chose que Sahih, mais il souffre quand même d'une certaine difficulté. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la chaîne de transmission, mais il est Sahih. Donc c'est un sahih, mais pas vraiment sahih. Il a un sahih un peu léger, mais sahih. Et le kafir sunnito salafi, lui, il y voit aussi un hadith sahih, mais moins sahih que le hadith où Aïcha, radiallahu anha, a dit le prophète n'a jamais frappé quelqu'un de sa main. Donc on a deux hadiths qui manifestement se contredisent. Un qui dit qu'Aïcha, rapporté par elle-même, m'a frappé, et l'autre a dit il n'a jamais frappé quelqu'un. Donc deux hadiths qui sont sahih, qui se contredisent. Alors là, Nawawi, lui, faisait les choses quand même assez correctement lorsqu'il nous expliquait qu'on a recours à l'abrogation que lorsque on ne peut pas concilier les hadiths. Donc il dit on a recours à l'abrogation. Donc il y a deux hadiths qui sont authentiques et qu'on ne peut pas les concilier. Au dernier recours, on dit qu'un des deux est abrogé. Bon, c'est vrai que là, ça va être un peu difficile de dire qu'un des deux est abrogé. Ou alors, il dit qu'il faut faire appel à son voisin. C'est-à-dire, il nous a expliqué, Nawawi, que dans un hadith, s'il manque une pièce du hadith, on téléphone à Bukhari, on récupère un morceau chez Bukhari, on le met. Bon. Alors, chacun, Nawawi, c'est comme ça, puis eux, c'est un peu différent. Alors, eux, ils vont... Pourtant, les chaînes de transmission réputées quand même extrêmement solides. On connaît toute la fiabilité de Bukhari Muslim. Et l'autre nous dit, il y en a deux, mais l'autre où il a dit il n'a jamais frappé quelqu'un, il est plus sahih. Donc on a affaire à... En fait, dans le Sahih Muslim ou Bukhari, ils sont tous sahih, mais vous avez des sahih plus sahih que le sahih. Vous voyez, c'est un petit peu comme les codes qui mettaient aux États fiables ou pas fiables, en termes économiques. AA+, AB+, AAA+, voilà. Ah ben là, maintenant, c'est une nouvelle science qui vient de sortir, comme toutes ces nouvelles choses qui sortent, hein, ce qu'on entend, on l'a jamais entendu, c'est sans précédent. Quelqu'un qui vient parler du prophète et nous expliquer les sahih et les chaînes de transmission avec du lardon, quelque chose qui ne va pas, évidemment. Mais ça fait partie non seulement de l'époque, mais aussi du contexte de la France dans lequel on vit, où malheureusement on n'a plus de colonne vertébrale. Donc, on a deux hadiths qui se contredisent dans Muslim. Celui d'Aïcha et celui de... Aïcha a dit jamais le prophète n'a frappé quelqu'un de sa main, et l'autre qui dit il m'a frappé au niveau de la poitrine. Ils sont tous les deux sahih, mais l'autre il est plus sahih. C'est un sahih plus. L'autre c'est pas un sahih plus. Bon. Puis pour le Karim, il est sahih, on n'avait pas le choix, mais voilà, on va dire mais. Pour faire court, on va dire mais. Bon. Donc tout ce comportement, évidemment, n'a rien de scientifique et n'est motivé que par des raisons qui sont strictement personnelles. Bien évidemment, quand on vient nous expliquer que c'est authentique pour certains, mais que Aïcha n'avait pas forcément 6 ans, etc., là, bon, c'est plus authentique. C'est authentique que quand ça les arrange. En tout cas, quand ça les dérange pas. Quand ça les dérange pas, quand ça dérange pas le maître blanc, c'est authentique. Voilà. Quand ça les dérange, ils discutent de l'authenticité. Alors, par rapport à l'âge de Aïcha, par rapport au fait de ici frapper, donc pour Karim, visiblement, ça ne l'arrange pas, et puis d'autres, ça ne l'arrange pas, évidemment. Et puis pour l'autre, le kafir sunnito salafi, lui, il est en train de régler ses comptes. Il essaie, bien évidemment, je pense que tout le monde l'a bien compris, lorsque tu entends dans une vidéo 50 fois chiite, c'est qu'il y a évidemment quelque chose qui... Bon.
Et donc, au-delà de ça, il en est de même pour l'ordre, c'est plus un ordre. Il parle sous l'effet, il ne parle pas sous l'effet de la passion seulement à tel moment. Enfin, on a bien vu que c'est toujours selon, voilà, bon, dès qu'Omar ibn Khattab radiallahu anhu, vous pouvez être sûr et certain que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le texte. Ça, c'est une règle fondamentale. Donc on voit bien que bon, bah, chacun il va de sa sauce, quoi. Chacun il ramène sa possibilité d'affirmer des choses qui pour X ou Y raison dérangent. Donc là, on a déjà, dans un premier temps, on a un hadith qui est clair dans Sahih Muslim, selon lequel le prophète a frappé Aïcha. On a hadith Sahih Muslim, et on vient nous dire deux choses. On vient nous dire dans un premier temps que la chaîne de transmission, à côté de ça, on nous dit que Sahih, mais l'autre, il est plus Sahih que celui-là, Sahih plus, et on vient remettre en question le terme Lahadani. Donc il y aurait Lahadani et il y aurait Lahadani. Donc ce sont deux mots différents, c'est pas la même chose, ceci veut dire cela, etc., etc., etc. Bon, donc il joue sur les deux termes, Lahadani, Lahadani, et sur la chaîne de transmission. Très bien. Que dire face à des propos à ce point Et puis après, bien sûr, il trouve des boucs émissaires. Ah, bien sûr, après ceux qui comprennent le texte tel qu'il est dit, ce sont des gens qui sont... on nous dit que c'est des gens qui, d'après ce que j'ai retenu, ce sont des islamophobes. Voilà. Ceux qui disent que le prophète a frappé Aïcha, ce sont des gens qui veulent faire porter le chapeau aux musulmans, ce sont des islamophobes. Ce sont des gens qui veulent salir l'islam. Alors, quand c'est pas chiite, c'est les Américains. Quand c'est pas les Américains, c'est les francs-maçons. Quand c'est pas les francs-maçons, c'est les juifs. Et quand c'est pas tout cela, c'est les islamophobes. Donc ce seraient les islamophobes qui comprennent le texte tel qu'il est mentionné. Enfin, je veux dire, les islamophobes, ils n'ont pas besoin de ce texte pour dire ce qui ne va pas dans nos livres. Je veux dire, vous leur avez assez donné à manger comme ça. Vous avez assez dégueulassé le prophète, salam, comme ça. Lorsque vous parlez qu'il a eu des rapports avec un enfant, lorsque vous dites que on peut tromper son beau-père et sa belle-mère et la personne avec qui on va avoir un rapport sexuel, mariage temporaire à la sunnite, que le prophète voit une femme et qu'il est excité et qu'il rentre chez lui à avoir des rapports avec sa femme alors qu'à tanner ses peaux, que vous comparez la femme à un chien, bien qu'Aïcha a corrigé ce propos complètement débile, sa figure, bon alors évidemment, impur, pas impur, à la limite c'est même pas la question, elle est mise dans la même rubrique, dans le même rayon que le chien, le porc, etc., et que le chien et l'âne. Je veux dire, c'est comme si vous allez dans un magasin, vous allez dans le rayon, je sais pas, vous allez dans le rayon, c'est quand même incroyable quoi. Ils l'ont mis dans le même rayon, la femme, le chien et l'âne. Je veux dire, que la femme annule les ablutions. Lorsqu'on touche une femme, bon, ça dépend des écoles. Il y en a qui disent que toucher sa femme, tu touches ta femme, ben oui, il y en a qui disent que ça suffit. Selon Shafi'i, rahimahullah, tu touches ta femme, juste tu poses ta main sur ta femme, tes ablutions sont annulées, c'est magique. Je parle pas de la falsification du Coran, le Coran incomplet, et après on nous dit que c'est des islamophobes qui disent qu'ils ont cette lecture du Coran, de hadith. C'est quand même incroyable ce qu'on entend. C'est quand même incroyable. Donc non, je pense que les islamophobes n'ont pas besoin de ça, je pense. Je pense que vous leur avez donné même trop à... D'ailleurs, comment on peut appeler ça, ce café, le sunnitéo salafi, ne fait que ça, leur donner à manger. Ils n'ont pas besoin de ça. Je veux dire, si on... Demain... enfin, je veux dire... comparer la femme à un âne, à un chien... la mettre dans le même rayon, dans le même rubrique... avoir des rapports avec un bébé même de 3 ans, ça dépend s'il résiste à la charge. Je veux dire, comment... Les islamophobes, ils n'ont pas besoin de ça, puisque même... Je veux dire, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sur le coup de son mari. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça. Non, je pense qu'il ne faut pas à chaque fois chercher des gens qui sont mal intentionnés, comme ils le font là, puis comme d'autres le font. Non, non. Donc, on a cette chose extraordinaire qui est assez impressionnante, où les mots ne sont plus les mots, ne veulent plus dire la même chose. Et puis à côté de ça, ces gens qui se posent comme c'est quand même assez... c'est pas rien, quoi. Alors le djihad, c'est pas le djihad, frapper, c'est pas frapper, mentir, c'est pas mentir, insulter, c'est pas insulter, ordre, c'est pas un ordre.
effectivement, là, il ne faut plus ouvrir des livres après. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien d'ouvrir un livre, puisque tout ce que tu lis, c'est du chinois. Il l'a frappé, machin. Non, il l'a pas frappé, il l'a caressé. Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'ouvrir des livres, puisque c'est une compréhension qui est martienne. C'est une compréhension qui vient de... elle n'est pas humaine. Pourquoi tu ouvres un livre et tu lis, parce que c'est pas ça. Et d'ailleurs, j'ai repris un truc intéressant sur Internet, l'islam question-réponse. C'est le site de Cheikh Mohammed Saleh Mounajdid, et qui lui explique frapper ce que c'est. Alors lui aussi, il va pareil. Il nous dit, premièrement, les propos d'Aïcha, il m'assena alors un coup dur à la poitrine, renvoie à l'acte accompli par le prophète, désigné sous le vocable lahad, qui signifie pousser par la poitrine, et donner un léger coup. Lahad, c'est donner un léger coup, pas très dur, pour être assimilé à la frappe, visant à faire mal. D'accord? Et traduisant le mépris. Donc c'est un coup pas trop difficile, dur, mais le mépris aussi. Dans l'Isan al-Arabe, tome 3, page 393, indique que parmi les significations de l'ad, signifie tapoter. Tapoter, donc le prophète l'aurait tapoté. Bon. On trouve parmi les significations, d'après au bout machin, on dit machin, ça veut dire frapper légèrement. D'après un tel, ça veut dire repousser. D'après Ibn Athir, l'ad signifie pousser violemment, c'est déjà mieux. Bon, en même temps, on a affaire à Ibn Athir. Asad al-Rabat, bon, c'est quand même autre chose. C'est quand même lui qui dénonce l'empoisonnement de Hassan, entre autres. Tous ces termes peuvent se substituer les uns aux autres. On peut mettre ce qu'on veut, grosso modo. Ça dépend ce qu'on a envie de faire du texte. Il indique que le prophète ne fera pas Aïcha dans un sens étendu par les adversaires. D'accord? Donc, okay. Il ne fait que la repousser légèrement à la poitrine. Bon, généralement, on repousse une personne qui nous met en danger ou qui est trop près de nous. Bon, ben, là, le prophète, il la repousse alors qu'elle n'a rien demandé. Bon, ça va. Mais bon, pourquoi pas, hein? Il ne fait que la repousser légèrement de la poitrine de la manière qu'elle ressentit une faible douleur. Et elle ressentit une faible douleur. Falahadani fi sadri, lahadaten awja'tani. Donc, c'est contre-ratier tout à fait normalement. Hein. Elle le dit dans le texte musulman en arabe, hein, comme ça sera plus clair. Et lui, il dit quoi? Ressentit une faible douleur. Elle a ressenti une faible douleur. Alors lui, c'est mieux que elle, ce qu'elle a ressenti. C'est quand même assez extraordinaire. C'est pas ce qu'elle dit, elle. Hein. Falahadani fi sadri, lahadaten awja'tani. Bon. Ok. Alors, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, bah, c'est des haineux. Quant aux haineux, prompt à la critique, qui souhaitent vivement découvrir que le prophète a violemment frappé sa femme, ou au moins lui frapper de manière à lui apporter préjudice, à l'humilier, ils ont subi un échec retentissant. Bon, on a l'impression qu'il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Aïcha m'a dit, alors un coup dur sur la poitrine, ce qui veut frapper pour humilier ne se contente pas de viser la poitrine. Ah, d'accord. Donc s'il a frappé la poitrine, s'il voulait la frapper, il aurait frappé autre chose que la poitrine. Bon, pourquoi pas? Bon, donc s'il a frappé avec la poitrine, on ne peut pas considérer que c'est un coup. Mais il administrera un puissant coup, mais il aurait administré un pression de coup au visage, etc. Ok? Quoi d'autre encore? Troisièmement, ce hadith montre la perfection du moral du prophète, notamment sa compassion et la douceur en son cœur. En effet, ne violente pas, ne frappe pas, ne blâma pas, il se contenta juste de reproches. Parmi les indices qui montrent que le coup ne visait pas à frapper douloureusement, mais plutôt un but pédagogique et d'avertissement à la poursuite du dialogue, oui, parce qu'il a parlé avec elle, parce qu'après il doit plus lui parler. Enfin, je veux dire, à part avoir gaspillé 4 pages et un peu d'encre, je vois pas l'intérêt de ce texte. Bon, mais si ça peut convaincre des gens. Alors, bon. Alors. La chaîne de transmission, elle n'est pas tout à fait authentique. Elle manque un petit peu de tonus. Okay. On vient nous dire qu'il y a 2 hadiths qui se contredisent dans Sahih Muslim, mais bon, on ne peut pas dire que c'est une contradiction, parce qu'il n'y a pas de contradiction, donc on va dire hadith et hadith plus. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bah oui, parce qu'ici, en même temps, ils peuvent pas aller jusqu'à dire il est faux. Aïcha a dit il a jamais frappé, et d'un côté elle dit il m'a frappé. Ça va pas. On ne peut pas dire que voilà, c'est tout sahih. Alors il va vous expliquer qu'il est sahih, mais il manque un petit peu de protéines. Et l'autre, il va vous expliquer que ils sont tous les deux authentiques, même s'ils se contredisent radicalement, sauf que l'autre c'est un hadith plus. Plus, ça veut dire plus. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Bon, bah, on en apprend tous les jours. Alors, mais bref de plaisanterie. Que nous dit le texte? Que nous dit le texte?
Le texte nous dit que Aïcha a suivi le prophète, etc., etc. Revenons chez lui, tout le monde connaît le texte. Bon. A dit la hadani. La hadani fait sadri. Bon. La hadani ou la hadani, il s'agit de frapper, enfin de pousser, voilà, ou avec la paume de la main, ou avec un coup de poing. D'accord? Bon, vraisemblablement, il a été présent, ils savent qu'il a tapé avec son coup de poing. Peu importe. Ou avec la paume, comme ça, ou comme ça. C'est un des deux. Voilà, la hadani ou la hadani, on est sûr et certain que c'est ou comme ça, ou comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Alors, est-ce que ça, c'est considéré comme un coup? Ben, pour eux, non. Enfin, ce qu'on a entendu, non, c'est pas un coup. Comme ça ou comme ça, c'est pas un coup. C'est pousser. Et pousser, c'est pas taper. Pousser, c'est pas taper. Taper, c'est un coup de poing, c'est une claque. C'est je prends une batte de baseball, je te tape avec. Ça, c'est taper. Ben, on est à la maternelle, en fait. On a un niveau qui est très de mauvaise foi et à la maternelle. Donc, taper, c'est ça. Donc, par exemple, si je te tire une balle, je t'ai pas tapé. Je t'ai juste tiré une balle. Si je t'arrache le nez, je t'ai pas tapé, je t'ai juste arraché le nez. Si je t'arrache les cheveux, je t'ai pas tapé. Taper, c'est pas ça. Taper, c'est un coup de poing, une claque, taper. Voilà, c'est prendre un élan et mettre un coup à une personne. Ça, c'est taper. Le prophète l'a pas fait. Et tout ce qui n'est pas tapé au sens maternel, ben, n'est pas tapé. Ce n'est pas tapé. D'accord. Donc, je te tire dessus, c'est pas tapé. Je t'ai juste tiré une bastos. Il n'y a pas de mal, je t'ai pas tapé, c'est pas grave. Je t'arrache les cheveux, le nez, etc. Je t'ai pas tapé, etc., etc. On pourrait multiplier ces propos à l'envi. À partir de quel moment, pour être sérieux, à partir de quel moment on considère, oui ou non, que le prophète a frappé son épouse? Qu'il y a eu violence? Parce qu'il faut parler avec un niveau, je veux dire, il faut... à partir de quel moment on considère qu'il y a eu violence? À partir de quel moment? On considère qu'il y a eu violence à partir du moment où la victime, ou en tout cas la personne qui se plaint, a subi une douleur. À partir du moment où la personne a subi une douleur, il y a eu, allez, écartons frappé, il y a eu violence. Que ce soit fait par la main, par le doigt, par ce que vous voulez, à partir du moment où la personne se plaint d'une violence, d'une douleur, il y a violence. L'acte, il est caractérisé. Il y a violence. Et Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, فَلَا هَدَنِي فِي الصَّدْرِ فَلَا هَدَنِي فِي الصَّدْرِ لَهْدَاتٍ أَوْجَعْتَنِي. Il m'a lahadani, donc poussé, frappé, ce que vous voulez, avec le poing ou peu importe, sur ma poitrine, et ça m'a fait, j'ai eu de la douleur, elle m'a fait mal, voilà. À partir du moment où elle dit qu'elle lui a fait mal, le reste, que ce soit lahadani ou lahadani, ou que ce soit avec la paume, ou que ce soit avec le doigt, ou que ce soit avec un coup de poing, en la poussant, ou que ce soit, à partir de ce moment-là, l'acte de violence est caractérisé. Dès lors que la personne se plaint. Et c'est ce qu'a fait. Donc, c'est à ce moment-là que si on est de bonne foi et qu'on lit correctement les textes, et on analyse correctement les textes, on va acter qu'effectivement le prophète a frappé, ou pour être plus précis, pour les nuls, a usé de violence à l'encontre de Aïcha, a usé de violence par le moyen X ou Y, ça nous importe peu, parce que finalement, qu'est-ce que c'est important? Qu'il a, avec son poing, ou avec son doigt, ou avec une batte de baseball, ou ce que vous voulez, ou un livre, qu'est-ce que c'est important? C'est pas important, ça c'est le moyen. Ce qui nous compte, nous, c'est les séquelles, si séquelles il y a, la douleur, si douleur il y a, la souffrance, si souffrance il y a. Quelqu'un peut très bien mettre un coup de poing qui n'est pas violent à une personne, on va considérer qu'il a frappé, pourtant il l'a frappé sans lui faire mal parce qu'il n'a pas voulu lui faire mal. Et quelqu'un peut user de son doigt ou que sais-je, et que ça va être quelque chose de violent, alors qu'il a utilisé que... Ça dépend. Je veux dire, vous allez vous mettre face à Steven Seagal, ou je sais pas comment il s'appelle, il va vous plier en... Enfin voilà. Donc ça, c'est un élément tout à fait secondaire. Nous, ce qui nous intéresse au titre d'exploitation du contenu, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, préjudice
souffrance, douleur, oui ou non. Si la personne dit oui, dans ce cas-là, on va acter qu'il y a effectivement un acte de violence. Acte de violence qu'on peut appeler par frapper, ce que vous voulez. S'il n'y a pas, il n'y a pas de violence. Donc le prophète n'a jamais fait souffrir une de ses femmes. Or, elle dit, je le répète pour la troisième fois, « Falahadani fi sadri, lahadaten awja'tani » C'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit. Donc, effectivement, on va considérer, pas frapper, mais en tout cas acte de violence, que l'acte est caractérisé. Premier point. Maintenant, la chaîne de transmission qui n'a pas de protéines, et ça c'est, on va mettre ça de côté. Il faut laisser ça à des spécialistes. Moi, je suis pas un spécialiste. Et ensuite, on a la confrontation du hadith entre Aïcha et le prophète. Alors là, normalement, on aurait dû trancher en disant, elle dit ça d'un côté, de l'autre côté, on voit bien qu'il l'a fait souffrir par l'intermédiaire de la pompe de sa main ou de son poids. Elle a souffert de ce coup, l'a-t-elle oublié, ne veut-elle pas en parler, peu importe, mais pour nous, il y a une contradiction. Bon, comme le sunnitéo, kafir sunnitéo salafiste, ben, ça l'arrange pas, évidemment, pour des raisons de marketing, il peut pas. Donc, lui, il a préféré jouer sur le hadith plus et le hadith moins. Maintenant, dans le Bukhari de Muslim, on a des hadiths sahih et des hadiths sahih plus. Donc les deux sont authentiques. Mais l'autre, il est plus authentique. Alors qu'en réalité, si on réfléchit 2 secondes, nous avons d'un côté un propos attribué à Aïcha, selon lequel il n'a jamais frappé une de ses épouses, authentique, et nous avons de l'autre côté un hadith circonstancié, où on a toute une histoire. Elle raconte toute une histoire. Elle est chez elle, elle voit le prophète sortir, etc. Si on devait fabriquer un faux, ça serait lequel? Ça serait celui où on a tout un circonstancié, ou un simple dit comme ça qui est dit. Comme ça qui est dit. Évidemment que ça sera le simple dit. L'autre, il est circonstancié. Elle sort de chez lui, elle le suit, elle raconte tout. Donc la personne qui va inventer un hadith ne va pas se casser la tête pour raconter toute une histoire comme ça. Il va dire, Aïcha l'a dit, et puis comme ils font souvent, le prophète il a dit, le truc il a dit, puis ça y est, emballé, c'est vendu quoi. Voilà. Donc, si on devait choisir, parce que finalement, on est obligé de choisir, on ne peut pas considérer qu'on peut concilier les deux, l'abrogation ne marche pas pour Nawawi ici. Faire appel au voisin Bukhari pour qu'il vienne combler la lacune, on ne peut pas. Il reste quoi? Il reste de dire, il y a un des deux qui est faux. Ou alors il y a une perte de mémoire ou quelque chose qui ne va pas. Bon. Ou alors de dire hadith plus, hadith moins, ça n'existe pas. Ou alors de dire hadith, mais pas vraiment hadith, il manque de protéines, ça n'existe pas. Donc il reste une possibilité de dire un des deux est faux. Entre les deux, évidemment, on choisit celui qui se rapproche le plus de la vérité par la narration des faits. De surcroît, le Coran, évidemment, il n'a pas violé une règle coranique, le prophète, parce que le Coran l'autorise. Donc s'il n'avait pas une révélation en ce sens, on pourrait dire ça. Et surtout ce qu'il faut retenir dans cette histoire, qu'on ne s'égare pas, parce qu'on fait de la fumée, vous voyez, on vous écarte toujours de l'élément essentiel pour tourner autour. C'est une tactique. La question et je terminerai là-dessus, Inch'Allah, la question qui se pose, c'est simplement, à partir de quand on considère qu'il s'agit d'un acte de violence? Est-ce à partir du moyen par lequel il a été effectué, c'est-à-dire par la main, le pied, la tête, ce que vous voulez, ou un bout de bois et une barre de fer, ou par le fait que la personne a subi une douleur? Évidemment qu'il s'agit de douleur, parce qu'on peut très bien se saisir de son poing ou de ce que vous voulez sans faire de douleur. Donc évidemment que la question se tranche par rapport à la douleur. Dès lors que la victime, entre guillemets, se plaint d'avoir reçu un coup ou un projectile, enfin ce que vous voulez, et qu'elle vous dit « ça m'a fait mal, j'ai eu mal, j'ai souffert de ce coup », à partir de là, on est obligé d'acter qu'effectivement il y a eu violence. Alors on appellera frapper, on appellera chanter, on appellera danser, on appellera comme vous voulez. Et le problème, c'est qu'ils essayent d'occulter dans leur démonstration l'élément principal. Ils le font exprès. L'élément principal, c'est la phrase pour la 4e fois ou la 5e fois, « Falahadani fi sadri » Falahadani fi sadri lahadaten awja'tani. Awja'tani qui m'a fait mal. Et ils vont dire il l'a pas frappé. Donc ce qu'a dit quand elle dit m'a fait mal, un ment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme à Omar quand il tape, il pousse Abu Huraira. Il n'a pas voulu faire mal. Il est tombé tout seul. Ben, ils font toujours la même chose.
Ils font tout systématiquement la même chose. Et après, ils vont l'accuser, encore une fois, des chiites. Par ailleurs, il donne des cours à un mec, c'est sa langue natale, comment il s'appelle, Habib, je sais pas comment, dont l'extrait, c'est sa langue natale. Il vient lui dire, c'est pas ça, c'est sa langue natale. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et ils viennent accuser toujours les chiites, les Américains, les juifs, les francs-maçons, les islamophobes, comme si les islamophobes, ils avaient besoin de ça. Les islamophobes, ils ont besoin de ce détail pour critiquer l'islam. C'est quand même incroyable. Vous leur servez la soupe tous les jours. Tous les jours, vous leur servez la soupe. Tous les jours. Je veux dire, moi, si je serais islamophobe, je veux dire, il y aurait, je sais pas moi, ce serait, je veux dire, il y a plus un musulman qui sortirait de chez lui. Si on devait dire tout ce qu'il y a dans nos livres, je veux dire, baiser un bébé, pardon, avoir un rapport avec un bébé de 3 ans, c'est licite. Une femme, c'est un chien, quoi. Je veux dire, c'est un chien, un kleps, quoi. Et après, ils viennent, ils nous embobiner en disant, oui, mais c'est pas l'impureté. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout, à la limite, impureté ou pas impureté. Vous nous dites qu'elle est comparée à un chien. Et la femme, le chien, l'âne annule la prière. Vous la mettez comme dans un magasin, vous allez dans le rayon chiottes, et vous trouvez tel et tel produit dans le rayon chiottes. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Aïcha donne son sein à des adultes. Oui, la dina oui, naam, la basbiha. Et après, ils disent des islamophobes, mais ils n'ont pas besoin d'islamophobes. Vous êtes les premiers de vos ennemis. Vous êtes les premiers. Oui, donc le débat est clos. Bien sûr, le débat est clos. Et le débat sera clos tant qu'on ne remettra pas en question l'élément essentiel de la douleur. Alors maintenant, peut-être qu'ils vont faire des vidéos pour expliquer que la douleur, c'est pas la douleur. Bon, après, on ne s'en sort plus. Donc oui, il l'a frappé, sans aucun doute. Enlever de frapper, allez. Elle a subi de la douleur. Bon, voilà. Donc quelqu'un qui subit de la douleur, on appelle ça comment? On appelle ça, chacun appellera comme il a envie de l'appeler. Et c'est ça finalement qu'il faut retenir. C'est tout. C'est l'élément principal. C'est sur ça qu'on juge. Encore une fois, je peux très bien mettre un coup de poing à quelqu'un sans forcer, et il aura pas mal. Est-ce que pour autant je l'ai frappé? Je l'ai pas frappé. Je veux dire, mais attends, je m'amusais avec toi ou je t'ai à peine touché ou que sais-je. Je t'ai pas frappé. Alors qu'avec d'autres trucs, d'autres moyens, vous pouvez faire très très mal, voire même blesser la personne. Et c'est pas pour autant un coup. Voilà. Non, non. Tant que c'est pas un coup de poing ou une claque, c'est pas frappé, même s'il doit arracher la tête. Ah non, il l'a pas frappé. Oui, mais il doit arracher la tête, il a plus de tête. C'est pas grave, il l'a pas frappé. Voilà comment ils sont. Parce que ça les arrange pas. Il y en a un qui est dans le débat interreligieux, on a bien vu tous les propos qu'on a entendus par rapport à plein de choses qu'on a pu noter. On l'a vu, je veux dire, il n'y a plus rien à prouver à ce sens-là. Je veux dire, on n'appelle pas les gens à la droiture, alors que nous-mêmes, on est dans le chemin de la perdition. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça souffre d'aucune difficulté. Il faut arrêter, il y a un moment donné, il faut arrêter. Tu vas pas appeler les chrétiens au chemin droit, alors que toi-même, tu pratiques même pas 1% de ta religion. Je veux dire, c'est quand même... je veux dire, comment on peut discuter sur ça? Et puis vous avez un autre qui vous fait des vidéos, qui vous parle du prophète avec du lardon dans la bouche. Voilà, et puis qui vient, comme il sait que malheureusement, ils ont un niveau extrêmement précaire, voilà, et qui règle ses comptes, systématiquement. Ah, non, c'est pas c'est bébé, non, c'est pas bébé. Bon, que voulez-vous? En même temps, c'est l'ère Internet, ça fait partie c'est l'ère Internet, c'est comme ça, n'importe qui aujourd'hui peut venir vous dire que dans une vidéo, il va corriger Albani. Albani, il a dit, ce hadith, il est sahih concernant ses ablutions, il a dit non, il n'est pas sahih. Et je peux vous prouver pourquoi il n'est pas sahih. Je parle pas de Karim, je parle de l'autre. Il va corriger Albani. Je veux bien, moi, enfin, où on va, quoi. Sur ce, je vous remercie, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voulez attaquer le prophète Mohammed? Bonne chance, bonne chance, bonne chance.
Le prophète Mohammed a-t-il frappé sa femme Aïcha? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. On a dans le patrimoine islamique une histoire qui est utilisée par les non-musulmans pour pouvoir ensuite attaquer l'islam et surtout le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il semblerait que cette histoire nous raconte que le prophète aurait frappé sa femme Aïcha. Comme à leurs habitudes, eh bien, ils déforment totalement la réalité historique et déconnectent le récit de ce qu'il dit réellement. C'est-à-dire qu'ils font passer une catastrophe à la place d'un récit qui à la base est très beau. Je vais devoir commencer par raconter en fait ce récit avant de passer à ce qu'on appelle la critique des sources. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le prophète de l'islam, eh bien, il passait tout naturellement une nuit avec sa femme chez lui. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, il a décidé de sortir de son lit et sortir de la maison. Et Aïcha s'est demandé qu'est-ce qu'il faisait. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de le suivre. C'était une femme épanouie, une femme aimante de son mari, et elle a été prise d'une crise de jalousie tout à fait naturelle. Et elle s'est rendue compte en le suivant que le prophète était arrivé en fait dans un cimetière. Et le prophète a vu une ombre, et lorsqu'il a vu cette ombre-là, il a décidé de rentrer. Et en rentrant, eh bien, Aïcha, prise sur le fait, a décidé eh bien, de courir pour pouvoir rentrer avant lui à la maison. Et lorsque celui-ci est rentré à la maison, il l'a vu sous la couette, façon de parler. Et donc, lorsqu'il l'a vu un petit peu essoufflé, il lui a demandé « mais dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as fait, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» Là, Aïcha va commencer à bégayer. Et le prophète va tout simplement lui dire « si tu ne me dis pas la vérité, eh bien sache que Allah va me la révéler. » Donc, elle lui a tout simplement dit que j'ai cru que tu étais parti voir une autre de tes femmes, etc. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va avoir un mécontentement et il va le manifester. Et la version non musulmane nous dit qu'il va frapper sa femme. Et celle-ci va dire que, en gros, elle se plaint parce qu'il lui a fait mal à la poitrine. Et ensuite, le prophète va lui dire « penses-tu que j'aurais pu être injuste envers toi ?» Donc on voit que c'est une crise de jalousie, on est dans un format de couple, et donc c'est tout à fait naturel et c'est très beau. Sauf qu'il y a la touche non musulmane qui va ramener son petit grain de sel et tourner ça en catastrophe, comme quoi le prophète l'aurait frappé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la critique des sources. Alors tout simplement, cette tradition figure dans plusieurs ouvrages, plusieurs recueils de hadiths dans le patrimoine islamique. La première tradition qui figure, eh bien, c'est chez l'imam Muslim et chez l'imam Al-Nasa'i dans son livre Sunan Al-Kubra. D'après la chaîne de transmission suivante, on a Yusuf ibn Sa'id, d'après Hajjaj ibn Muhammad, d'après Ibn Jurayj, d'après Abdullah ibn Abi Mulaika, d'après Muhammad ibn Qais, d'après Aïcha, qui nous dit en gros ce que je viens de raconter. Sauf qu'il va utiliser un verbe. Le verbe, c'est lahada. Et lahada, ça signifie pousser, ça signifie bousculer, etc. Donc on voit qu'il ne s'agit pas du verbe daraba, frapper, qui justement est utilisé par les non-musulmans. Ensuite, on a une autre chaîne de transmission, c'est la même exactement que celle que je viens de citer, sauf qu'elle est chez l'imam Al-Nasa'i dans son autre livre, Sunan Al-Sughra. Et dans celui-ci, le verbe va changer. Ce n'est plus lahada, c'est lahaza, qui signifie, eh bien, un petit peu la même chose, bousculer, tapoter, taper, etc. Mais jamais frapper au sens strict du terme. Donc en gros, ce serait une poussette, ce serait voilà, marquer son mécontentement. On a exactement la même chaîne de transmission qui nous est encore rapportée chez l'imam Ahmed. Sauf que là, il va y avoir des variations. Cette fois-ci, ce sera donc le verbe lahaza qui va être utilisé, mais c'est non plus sur la poitrine, c'est sur le dos. Donc on voit qu'il y a des variations dans le rapport, mais en gros ça ne change rien à l'histoire qui, elle, en tant que telle, est rapportée de manière authentique. On a une autre chaîne de transmission qui nous est rapportée chez Ibn Shabba et chez l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Wahb, d'après Ibn Jurayj, d'après Abdullah ibn Kathir, d'après Muhammad ibn Qais, d'après Aïcha, qui nous dit eh bien, la même chose, que en gros, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a lahaza Aïcha. Et c'était sur la poitrine. Et on a une dernière chaîne de transmission qui se retrouve eh bien, chez l'imam Al-Nasa'i aussi, eh bien, avec la même chaîne de transmission que nous venons de voir à l'instant, sauf qu'au tout début, eh bien, il y a Sulayman ibn Daoud, et c'est le verbe lahada qui est utilisé. Donc on voit en gros que l'histoire est rapportée de manière authentique, mais qu'il y a deux verbes qui sont utilisés. On a lahada et lahaza. Et ce n'est pas le verbe daraba qui est utilisé, qui signifie vraiment frapper. D'ailleurs, même Aïcha elle-même, dans des sources qui sont totalement authentiques et dans la plupart des recueils de hadith, donc de tradition prophétique, va nous dire que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, n'a jamais frappé une seule femme, ni un seul de ses serviteurs, ou autres. Et le verbe qui est utilisé dans ce hadith, eh bien c'est daraba.
Ce hadith, il est rapporté dans plein de recueils, d'après les mêmes chaînes de transmission. C'est Zuhri d'après Urwa, d'après Aïcha, on a Hisham d'après Urwa, d'après Aïcha, bref, c'est rapporté de manière authentique. Donc le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, n'a jamais frappé Aïcha, et c'est elle-même qui en témoigne en disant que le prophète n'a jamais frappé une femme. Juste une petite critique qu'on pourrait apporter en tout cas à ce récit, c'est que, en gros, l'histoire que le prophète aurait lahada ou lahaza, Aïcha, eh bien, en gros, elle n'est rapportée que par Ibn Jurayj. Tout cet ajout, en fait, de cette histoire-là. Parce que dans d'autres chaînes de transmission, eh bien, le récit est pratiquement 2 ou 3 fois plus court. Il n'y a pas cet ajout-là. Donc, est-ce que Ibn Jurayj rapporte bien la réalité, ou est-ce un ajout qu'il a eu quelque part? Dans tous les cas, c'est rapporté de manière authentique, mais c'était pour signaler quand même, malgré tout, ce petit point de critique qu'on pourrait faire. Donc voilà. Le sujet, je pense qu'il est clos. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a jamais frappé Aïcha, sa femme. Voilà. Donc on se rend compte que cette crise de jalousie tout à fait naturelle et d'un couple qui est épanoui et qui justement s'aime, eh bien, n'a jamais été le récit catastrophique qu'en ont raconté les non-musulmans. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, en résumé, un hadith dans lequel le prophète lahada ou lahaza Aïcha, rapporté par Aïcha. Un autre hadith dans lequel Aïcha dit que le prophète n'a jamais frappé de femme. Contradiction en apparence. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rendre des textes compatibles. C'est possible en prenant le mot lahada et interprétant ce qui s'est passé comme le prophète qui pousse Aïcha. Maintenant, si vous refusez et que vous considérez que c'est trop incompatible, trop contradictoire, dans ce cas, on rentre dans le sens du hadith, on regarde les chaînes de transmission et on se rend compte qu'il n'y a aucune discussion possible. Le récit le plus authentique, sans aucune discussion possible, c'est celui-ci. Le prophète n'a jamais frappé de femme. C'est rapporté par Hisham d'après son père, d'après sa tante Aïcha. Si jamais cette branche est juste, alors c'est rapporté directement de Urwa. Et donc entre ce hadith et celui-ci, aucune discussion. Donc j'ai terminé. Bien évidemment, les islamophobes vont surenchérir et répéter non, le prophète a frappé Aïcha, il a frappé Aïcha, il est violent. Aïcha a désobéi au prophète. Le prophète a été dur envers elle, donc nous aussi on va être dur envers elle. Ces gens-là sont juste malhonnêtes. Ils n'ont que des mauvaises intentions, ils n'ont aucune science et ils ne suivent que leur passion. Et j'ai oublié de préciser une chose, c'est que d'après Karim al-Hanifi, ça se sépare avant Ibn Jurayj, et dans les autres versions, il n'y a pas l'histoire comme quoi le prophète a frappé Aïcha. Donc je n'ai pas retrouvé les chaînes de transmission dont parle Karim al-Hanifi, mais d'après ce qu'il dit, l'histoire comme quoi le prophète a frappé Aïcha, ce n'est pas rapporté dans les autres branches, ce n'est rapporté que par Ibn Jurayj. Donc il se pourrait que ce soit un ajout, et que ça n'ait jamais existé. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. On continuera de défendre Aïcha contre les calomnies de notre islamophobe, Aldostérone. Et comme je vous avais annoncé il y a un certain moment, on regardera de plus près les hadiths rapportés par Aïcha. On lira des centaines de hadiths et on regardera par qui c'est rapporté, on fera un peu des statistiques, etc.